Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une qualification professionnelle officielle pour vraiment comprendre un métier qui est au cœur de notre quotidien, mais qu'on connaît finalement assez mal, celui de conseiller relations clients à distance. On se dit souvent que c'est un rôle assez simple, mais la question est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Avec les chatbots qui débarquent et la multiplication des canaux de communication, quelles sont vraiment les missions essentielles qui définissent ce poste aujourd'hui? Exactement, le rôle a complètement changé. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux appels, mais de construire, de piloter la relation client de manière proactive, en s'appuyant sur de tout nouveaux outils et de nouvelles stratégies. Et pour être bien clair, tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça ne sort pas de nulle part. Notre analyse s'appuie directement sur le référentiel officiel de ce titre professionnel qui est délivré par le ministère du Travail français. C'est la source la plus fiable pour comprendre les compétences attendues et la structure de ce métier. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va définir ce rôle moderne. Puis on va explorer ses deux grandes missions, le service et le commerce. Ensuite, on regardera les compétences numériques qui sont devenues essentielles. Et on finira par les débouchés concrets. Allez, c'est parti! Pour bien saisir la nature de ce poste, il faut se l'imaginer comme ayant deux facettes, deux aspects bien distincts, mais qui vont de pair. D'ailleurs, le document officiel lui-même divise le métier en deux grandes activités. On pourrait dire que le conseiller a deux casquettes. D'un côté, la casquette du service, qui est là pour aider et conseiller, et de l'autre, la casquette commerciale, qui est tournée vers le business. Un bon conseiller doit savoir jongler entre les deux, en permanence. Commençons par la première mission fondamentale, assurer des prestations de service et de conseil. C'est vraiment le pilier de la confiance client. Et c'est là où les compétences humaines prennent toute leur importance face à l'automatisation. Cette mission, elle se décline en 3 compétences vraiment clés. D'abord, savoir accueillir et renseigner. Ensuite, être capable d'assister et de conseiller. Et enfin, une compétence cruciale, savoir gérer les situations difficiles. Ce qui est super intéressant ici, c'est l'accent qui est mis sur la fiabilité de l'information. Le conseiller, c'est la voix de l'entreprise. Chaque réponse doit être juste, précise et compréhensible, que ce soit au téléphone, par mail ou par chat. Et là, on voit bien la différence avec un robot. Le rôle dépasse de loin ce qu'un programme peut faire. Le conseiller doit analyser une situation qui peut être complexe et accompagner la personne pas à pas pour résoudre son problème. C'est un vrai travail de diagnostic. Ah, là, on touche au cœur du réacteur. C'est sans doute la compétence la plus délicate et la plus humaine. Le but, ce n'est pas juste de calmer le jeu, c'est de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde grâce à l'empathie, à l'écoute. Le point crucial, c'est de préserver la relation sur le long terme. Allez, on change de casquette. On passe maintenant à la deuxième facette du métier, qui est tout aussi importante, la dimension commerciale. C'est là que le conseiller devient un vrai moteur pour la croissance de l'entreprise. Cette mission commerciale, elle aussi, se divise en plusieurs compétences. On en a 4 principales. La prospection, la fidélisation, la rétention des clients qui veulent partir et même le recouvrement. Là, on est dans une démarche purement proactive. Le conseiller n'attend pas que le téléphone sonne, non. C'est lui qui va chercher de nouvelles opportunités pour l'entreprise en menant des campagnes d'appel. Franchement, à une époque où tout est numérique, chaque contact humain, c'est une occasion en or de fidéliser. Que ce soit pour une vente, une commande ou une réservation, le conseiller doit apporter cette petite touche en plus qui donne envie au client de rester. Le défi ici, c'est de transformer une mauvaise nouvelle, un client qui veut partir, en une opportunité de renforcer la relation. Ça demande une sacrée capacité d'écoute et de négociation pour trouver l'argument ou l'offre qui va faire la différence. Alors ça, c'est une facette du métier qu'on ne soupçonne pas toujours. Le conseiller doit aussi gérer les impayés. Mais attention, avec tact, on cherche une solution à l'amiable, c'est-à-dire négocier pour éviter les procédures plus lourdes. L'objectif, c'est de récupérer l'argent tout en gardant une bonne relation si possible. Ok, on a vu les deux grandes casquettes. Mais pour que tout ça tienne debout, il faut des fondations solides. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales, celles qui servent partout. Le référentiel officiel insiste beaucoup sur 3 compétences qui sont la base de tout. Premièrement, une communication impeccable. Deuxièmement, une vraie culture client. Et troisièmement, une approche structurée pour résoudre les problèmes. Sans ça, rien n'est possible. Bien sûr, pour gérer tout ça, le conseiller n'a pas qu'un téléphone et un bloc-notes. L'outil central, c'est le CRM. En français, on dit GRC pour gestion de la relation client. C'est un peu le cerveau informatique qui garde en mémoire tout l'historique d'un client. Le maîtriser est indispensable. Le document parle aussi très clairement des chatbots. Alors, est-ce que c'est une menace pour le métier? En fait, pas du tout. Il faut le voir comme un outil. Le chatbot gère les demandes simples et ça libère du temps au conseiller humain pour se concentrer sur les cas les plus complexes, là où il a une vraie valeur ajoutée. Bon, tout ça c'est très bien, mais concrètement ça mène à quoi? À quel type de poste et de carrière est-ce que cette qualification prépare? Eh bien les possibilités sont bien plus larges qu'on ne le pense.
Et la diversité des secteurs qui recrutent est assez impressionnante. On parle de la banque, de l'e-commerce, du tourisme, des télécoms et même des services publics. Les noms des postes peuvent changer, on peut parler de conseiller clientèle, de chargé d'assistance, de commercial sédentaire, mais au fond, le cœur de compétences reste le même. C'est une super porte d'entrée sur le marché du travail. Pour finir, une petite question pour la route. À mesure que l'intelligence artificielle s'occupe des tâches les plus simples, les compétences purement humaines, comme l'empathie pour gérer une crise, la créativité pour négocier ou la persuasion pour vendre, ne deviennent-elles pas finalement l'atout le plus précieux et irremplaçable du conseiller de demain ? Je crois que la réponse est dans la question.